Quel est l'intérêt de se faire coacher au yoga? Qu'est-ce que ça veut dire être coaché au yoga? Pour qui c'est fait? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On va voir aujourd'hui en quoi consiste un coaching de yoga et en quoi c'est différent de se faire coacher au yoga que de faire de simples cours. Qu'est-ce que ça veut dire pour qui c'est fait? Parce que c'est vrai que ça peut paraître un petit peu étonnant, c'est quelque chose qu'on n'entend pas forcément beaucoup dans le monde du yoga, le fait de se faire coacher au yoga, alors qu'on entend ça énormément dans tout le monde du fitness, du bodybuilding par exemple. Juste avant de lancer la vidéo, je m'appelle Sacha, je suis prof et formateur de yoga. J'ai accompagné des centaines et des centaines et des centaines d'élèves à atteindre leur plein potentiel, majoritairement en ligne puisque j'ai des élèves dans plus de 17 pays à l'heure où je fais cette vidéo. J'ai également écrit un livre best-seller, mon guide de yoga à la maison, et mon but est vraiment d'amener mes élèves vers leur plein potentiel physique et mental en utilisant ce magnifique outil qu'est le yoga. Donc si progresser au yoga justement t'intéresse, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est ce que je partage depuis des années maintenant sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça tu ne louperas pas les prochaines vidéos. Alors pour faire simple, on pourrait dire qu'il y a 4 grandes manières de faire des cours de yoga. La première manière que tout le monde connaît, c'est de faire des cours de yoga collectifs, on pourrait dire simplement, donc dans des associations, dans des studios de yoga, etc. La deuxième manière, ça va être de faire des cours de yoga privés. Donc là, c'est directement, tu vas chez un prof, un professeur de yoga vient chez toi. Troisième manière, c'est de faire des cours de yoga en ligne ou suivre un programme de yoga en ligne de manière autonome. C'est-à-dire juste tu lances et par exemple, tu lances ma chaîne YouTube ou alors tu vas suivre un programme qui est déjà préfait à l'avance seul chez toi. Et la dernière manière, ça va être le fait de suivre un vrai plan de progression au yoga avec un coaching. Alors pour rapidement passer sur ces 4 choses, je vais te dire selon moi les inconvénients et les points positifs. Alors le fait de faire du yoga dans un studio, ce qui va être bien, c'est que bon, certes tu vas retrouver l'esprit de groupe, etc. Ça peut peut-être te motiver un petit peu à y aller. Le grand souci des studios de yoga, et c'est pour ça que ça fait des années que je me répète en disant toujours la même chose et que j'ai arrêté de faire des cours de yoga dans des studios, de donner des cours de yoga dans des studios, c'est que peu importe la qualité du prof, en fait c'est impossible de faire un cours qui convient à tout le monde. Alors un bon professeur saura proposer différentes variations qui vont faire que tout le monde peut à peu près suivre le cours, mais ça ne veut pas dire que le cours est vraiment fait pour tout le monde. Je m'explique, imaginons qu'il y ait une personne dans le cours qui, elle, ait envie, je sais pas, on va prendre quelqu'un, je sais pas, 30 ans, qui fait beaucoup de course à pied par exemple, qui est très raide et qui a simplement envie de, aujourd'hui, faire du yoga pour pouvoir améliorer sa souplesse et améliorer ses performances en course à pied. Et bah, il n'aura pas du tout la même problématique que par exemple une danseuse qui est très souple et par exemple qui manque beaucoup de renforcement et qui vient au yoga parce qu'elle a envie de faire un cours de yoga dynamique pour bien se renforcer, etc. Et ces deux personnes vont avoir des attentes complètement différentes et c'est impossible du coup de faire un cours qui va vraiment être fait pour les deux. De plus, quand on fait des cours de yoga dans un studio, enfin un cours collectif en général, le souci c'est qu'il n'y a pas de plan de progression. C'est-à-dire qu'on vient, des fois il y a des cours avec des thèmes ou pas, mais sinon il y a juste le nom de la discipline. C'est-à-dire par exemple cours Vinyasa ou cours Hatha, mais on ne sait pas du tout où on va. Et ça pour moi, je l'ai remarqué sur tellement d'élèves, et également sur moi, c'est que si on n'a pas de plan de progression, on ne sait pas où on va. Moi ce qui me permet à mes élèves de les faire progresser, c'est d'amener un vrai plan d'évolution, de savoir d'où on part et de savoir où on va, et ça c'est hyper important de pouvoir aussi se projeter vers ce plan d'évolution. Et un plan d'évolution c'est personnel, ça ne peut pas être collectif. Donc les cours collectifs ne suffisent pas si on veut progresser. Ensuite, les cours de yoga privés. Alors, j'ai donné pas mal de cours de yoga privés à mes débuts et alors c'est très bien parce qu'on va pouvoir justement être en individuel avec les personnes. Ça c'est vraiment top. On peut, si vraiment vous tombez sur un professeur formé vraiment intelligemment sur le mouvement, sur l'évolution. J'en ai rencontré très rarement globalement en francophonie, c'est pour ça que je me suis toujours formé de manière anglophone en fait. Mais voilà, si vous arrivez à tomber sur un bon prof, en tout cas c'est ce que je faisais moi avec mes élèves, c'était voilà, prendre le temps avec eux de voir quels étaient leurs objectifs, leur amener des vrais plans d'évolution. Parce que j'ai vu beaucoup d'autres profs de yoga, par exemple créer une séquence d'un cours et se dire bon bah cette séquence je vais la faire ce matin dans mon cours collectif et cet après-midi je vais la faire à mon élève en cours privé. Ouais, mais dans ces cas-là ça sert à rien d'avoir un cours privé à part avoir le prof qui est là pour peut-être amener des ajustements ou quoi que ce soit. Mais voilà, un cours privé c'est bien, mais le souci c'est que déjà il faut avoir un prof qui est compétent par rapport à ce que vous recherchez. Et puis l'autre problème également,
c'est que finalement ça a quand même un coût, d'accord? C'est-à-dire qu'un cours de yoga individuel, ça va commencer à 50, 60 euros peut-être de l'heure. Et pour progresser, il faut au moins faire 3 séances par semaine. C'est vraiment la base. Sauf qu'on va monter un budget qui va finir extrêmement élevé par mois. Et pas grand monde peut se permettre de faire ça. Et puis il faut aussi que le prof ait le temps. Moi j'avais mes élèves qui me disaient je veux plus de cours. J'avais pas le temps de pouvoir faire plusieurs sessions avec chacun chaque semaine. En ce qui concerne les cours de yoga en ligne, ce qui est bien, c'est que c'est très accessible, on a juste à se connecter depuis chez soi. Le souci, encore une fois, c'est que si jamais on achète un programme qui est déjà tout fait, il n'est pas forcément adapté pour nous. Et puis les cours en ligne, on va sur YouTube, il y a tellement de trucs, qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous allez sur ma chaîne YouTube, par exemple, vous allez avoir énormément de contenu de bonne qualité, des cours qui permettent d'évoluer. Mais c'est comme plein de pièces de puzzle, mais comment on va les assembler pour progresser par rapport à qui on est? Voilà, c'est ça, vous ne saurez pas faire et c'est ce qui va manquer. Enfin, le dernier point, le suivi d'un coaching et ça, comment ça marche? Je vais vous expliquer comment ça marche avec mes élèves. Quand il y a quelqu'un qui veut rejoindre mon accompagnement de yoga, comment ça se passe? On passe d'abord toujours par un appel pour vraiment faire le point. Soit ça se fait avec moi, soit ça se fait souvent avec une coach ou un coach de mon équipe parce que sinon j'aurais pas le temps de m'occuper de tout ça, je préfère me focaliser sur les élèves. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on prend un appel pour échanger avec les personnes. Et dans cet appel, on fait un point de départ. C'est-à-dire que quand vous allez justement dans des studios de yoga ou globalement en ligne, on n'a pas le temps de prendre une demi-heure, 45 minutes avec chaque personne, savoir d'où elle part, est-ce qu'elle a des soucis, comment ça va, voilà, il n'y a pas le temps. Nous, on prend le temps de tout prendre en compte sur le mode de vie, tout. Ensuite, on fixe les objectifs pour savoir vers quoi on veut progresser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recherchez plus de souplesse, de renforcement, vous voulez apprendre à faire des postures plus avancées, vous voulez retrouver une meilleure forme, bref, tout ça, on voit ça ensemble. Et par rapport à vos objectifs, on vous fixe un plan personnalisé de progression. Vous allez suivre un parcours individuel et c'est ça qui fait la différence. C'est qu'avec le coaching de yoga, de la manière dont je l'amène, en tout cas moi, vous suivez un plan personnel pour vous et vous avez également tout un suivi, la possibilité de poser vos questions et de ne pas se dire « il faut que j'attende le cours de la semaine d'après ». Non, vous avez vraiment la possibilité via justement ce coaching de pouvoir poser toutes vos questions, pouvoir avoir des retours personnalisés et une évolution constante, une amélioration de votre accompagnement pour que vraiment vous obteniez les meilleurs résultats. Et en fait, si dès le départ, dès que vous débutez le yoga, vous démarrez avec un coaching, moi j'ai eu des élèves qui sont partis de zéro, qui n'avaient jamais fait de yoga et au bout de 12 mois d'accompagnement avec moi, c'est seulement 1 an, c'est pas grand chose, eh bien ils avaient un niveau physique, puisque c'est ce que j'amène moi, la progression physique globalement dans la pratique du yoga, même s'il y a tous les bienfaits évidemment qui en découlent sur le bien-être et autres, mais en 1 an, ils ont un niveau plus avancé que 80-90% des profs de yoga que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Pourquoi? Parce que dès le début, on met en place des séances claires, efficaces, adaptées qui permettent de progresser et on fait part des cours de yoga au hasard. Et ça fait vraiment la différence. Vous savez maintenant ce qu'est un coaching de yoga. C'est tout simplement un programme personnalisé avec un suivi avec un coach pour justement aller atteindre votre plein potentiel. Si vous voulez démarrer, je vous ai mis un défi gratuit dans la description. C'est un défi de 7 jours de yoga pour démarrer tranquillement depuis chez vous. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Namasté.